3 erreurs que les diabétiques ne peuvent pas se permettre de commettre. Le danger invisible caché dans votre petit déjeuner. Saviez-vous que le petit déjeuner que vous prenez chaque jour pourrait être l'une des plus grandes erreurs pour contrôler votre diabète? Cela peut être pire que le sucre. Oui, vous avez bien lu. Croyez-moi, ce que vous mettez dans votre assiette le matin peut nuire bien plus à votre organisme que le sucre lui-même. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Je me souviens d'un patient que j'ai reçu en consultation, Jean, 63 ans. Il prenait tous les jours du café au lait, du pain blanc et des céréales industrielles. « Je fais ce qu'on dit à la télé », m'a-t-il confié. « Ce sont des aliments qui donnent de l'énergie pour toute la journée. » Mais en réalité, ce choix sabote la santé de nombreuses personnes, y compris la sienne. Quand Jean est venu me voir, son taux de glucose était extrêmement élevé. Il faisait tous ses bilans de routine, mais ses résultats ne s'amélioraient pas, malgré le fait qu'il suivait scrupuleusement les conseils de son médecin. Il a été très surpris quand je lui ai expliqué qu'au lieu d'améliorer sa santé, la consommation de glucides raffinés aggravait sa condition. Le pain blanc, les céréales industrielles et même le riz blanc sont des exemples de glucides raffinés qui font grimper rapidement le taux de sucre dans le sang. Ils se transforment presque instantanément en glucose dans notre organisme. Et ce qu'il y a de plus insidieux, c'est que cela crée de véritables montagnes russes glycémiques. Après un pic de glucose, une chute brutale s'ensuit, rendant le corps encore plus vulnérable à la résistance à l'insuline. En remplaçant les glucides raffinés par des aliments riches en fibres comme les flocons d'avoine complets, les fruits frais et les céréales complètes, Jean a non seulement retrouvé de l'énergie, mais a aussi vu son taux de glucose se stabiliser, sans avoir besoin de recourir à des médicaments ou à des régimes draconiens. Alors, si vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Est-il possible que ce simple repas contribue à l'augmentation de votre glycémie? Il est temps de changer ses habitudes et de comprendre que bien souvent le véritable coupable n'est pas le sucre, mais les aliments que nous choisissons pour commencer la journée. Le sucre n'est pas le seul ennemi. Comprenez ce qui se cache réellement derrière le diabète. Quand on parle de diabète, le sucre vient immédiatement à l'esprit comme le grand coupable. Mais la réalité est bien plus complexe. Le sucre n'est qu'un élément de l'équation. Le véritable problème, souvent invisible, réside dans la résistance à l'insuline, une condition déclenchée par plusieurs facteurs, notamment l'inflammation chronique, les choix alimentaires et les habitudes de vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une patiente qui m'a consulté après des années à lutter contre le diabète de type 2. Elle était constamment obsédée par le sucre, tentant de l'éliminer complètement de son alimentation, mais ses taux de glycémie restaient incontrôlables. « Je fais tout ce qu'il faut », disait-elle, « mais je n'arrive pas à m'améliorer. » C'est alors que nous avons décidé d'aller au-delà du sucre. Marie ne consommait pas seulement des sucreries. Elle mangeait aussi de nombreux aliments transformés et raffinés, riches en graisses trans et en additifs chimiques qui favorisent l'inflammation dans le corps. Contrairement à ce que l'on pense, l'inflammation chronique ne se manifeste pas toujours par de la douleur. Elle agit de manière silencieuse et constante, altérant la capacité du corps à utiliser efficacement l'insuline. La résistance à l'insuline se produit lorsque les cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, ce qui entraîne une augmentation du taux de glucose dans le sang. Et c'est là que l'inflammation entre en jeu, aggravant le problème. Les aliments transformés, comme le pain industriel, les produits charcutiers ou les aliments frits, augmentent non seulement l'inflammation, mais rendent aussi le travail de l'insuline beaucoup plus difficile. Lorsque Marie a modifié son alimentation en y intégrant des aliments anti-inflammatoires comme l'huile d'olive, le poisson riche en oméga 3 et les légumes, elle a constaté une nette amélioration. Sa glycémie s'est stabilisée et elle s'est sentie plus en forme, sans avoir à vivre dans la peur constante du sucre, et mieux encore, sans devoir renoncer aux aliments qu'elle aimait vraiment. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'inflammation chronique est aussi dangereuse que l'excès de sucre dans le sang. Comme le dit l'Écriture, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. Comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps
est essentiel pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre santé. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le sucre, il est temps d'adopter une vision plus large de votre alimentation. La résistance à l'insuline et l'inflammation peuvent être les plus grands ennemis de votre diabète. Le changement de vos habitudes alimentaires peut être le premier pas vers la reconquête de votre santé. L'erreur fatale, ignorer l'inflammation chronique. Lorsqu'on évoque le diabète, on pense souvent uniquement à l'excès de glucose dans le sang. Pourtant, la véritable bataille se joue bien avant, dans un terrain discret et invisible, l'inflammation chronique. Elle ne fait pas de bruit, n'engendre pas de douleur immédiate, mais elle ronge peu à peu votre santé et nuit au contrôle de votre diabète. Je me souviens d'un cas qui m'a profondément marqué, celui de Charles, 59 ans, venu me consulter pour une fatigue constante, des douleurs articulaires et une glycémie difficile à contrôler malgré son traitement. Il était découragé, pensant que ses médicaments ne fonctionnaient plus. Mais ce que Charles ignorait, c'est que la véritable cause de ses problèmes résidait dans son alimentation et l'inflammation croissante de son organisme. L'inflammation chronique, même discrète, perturbe directement le fonctionnement de l'insuline. Ce processus inflammatoire peut être déclenché par des aliments hautement transformés, des graisses trans, un excès de sucre et même un stress prolongé. Plus le corps est enflammé, plus l'insuline a du mal à accomplir son rôle. Cela entraîne une résistance accrue à l'insuline, ce qui fait grimper la glycémie. En analysant de plus près l'alimentation de Charles, j'ai découvert qu'il consommait beaucoup d'aliments pro-inflammatoires. Une consommation excessive de viande rouge, de produits industriels et de farines raffinées empirait sa situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution était à sa portée. Intégrer des aliments anti-inflammatoires dans son alimentation, comme l'huile d'olive, les poissons gras, les fruits rouges et les légumes à feuilles. Lorsque Charles a adopté ces changements simples, les résultats ont été quasi immédiats. L'inflammation a diminué, ses douleurs articulaires se sont atténuées et au fil du temps, sa glycémie s'est stabilisée, sans même augmenter sa médication. Ce changement d'habitude a été la clé pour inverser un tableau qu'il croyait irréversible. Beaucoup ignorent que l'inflammation ne touche pas seulement les articulations, mais perturbe aussi le fonctionnement du pancréas, nuisant davantage à la production d'insuline. Et lorsque cela se produit, le cercle vicieux du diabète devient encore plus difficile à briser. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de diabète, on ne peut pas négliger l'inflammation. Elle représente une erreur fatale pour quiconque veut contrôler efficacement sa glycémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être maîtrisée avec des ajustements simples dans votre mode de vie. Et le premier grand changement commence par l'alimentation. L'impact des aliments transformés et comment ils sabotent votre santé. Plus on en apprend sur le diabète, plus il devient impossible d'ignorer le rôle des aliments transformés. Ils sont partout, semblent pratiques et parfois même sains, mais dissimulent un véritable poison pour le contrôle de la glycémie. La majorité de ces produits regorgent de sucres cachés, de conservateurs, d'additifs chimiques et de graisses trans, des ingrédients qui aggravent la résistance à l'insuline et l'inflammation. J'ai reçu un patient, Robert, 62 ans, qui m'a consulté après plusieurs épisodes d'hypoglycémie. Il suivait les recommandations de son endocrinologue, mais les pics et les chutes de glycémie étaient fréquents, ce qui l'inquiétait énormément. En examinant de plus près ses habitudes alimentaires, j'ai constaté que la majorité de son alimentation provenait de produits industriels. Pain de mie, biscuits fourrés, restauration rapide, soda. Tout cela semblait pratique, mais était extrêmement néfaste. Les aliments transformés peuvent être séduisants par leur côté pratique, mais ils contiennent des substances qui perturbent l'équilibre de votre organisme. Leur consommation fréquente surcharge le foie, augmente les triglycérides et empire la résistance à l'insuline. La glycémie grimpe rapidement et dans la foulée, le corps tente de se défendre avec une production excessive d'insuline, un cycle qui devient insoutenable à long terme. Après quelques changements dans l'alimentation de Robert, en éliminant les produits industriels au profit d'aliments complets, moins sucrés et plus nutritifs, les résultats n'ont pas tardé. Les épisodes d'hypoglycémie ont cessé, sa glycémie s'est stabilisée, et il a retrouvé une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années.
Les produits transformés, bien qu'apparemment pratiques, constituent l'un des plus grands pièges pour ceux qui cherchent à contrôler leur diabète. Non seulement ils font grimper la glycémie, mais ils rendent aussi l'insuline de moins en moins efficace, aggravant ainsi la maladie. C'est pourquoi, au lieu de se tourner vers des produits rapides remplis d'ingrédients artificiels, il est essentiel de privilégier des alternatives naturelles et équilibrées. Dans une société où la commodité semble être la norme, le véritable choix intelligent est de se tourner vers des aliments frais, complets et faits maison. Cela ne permet pas seulement de mieux gérer le diabète, mais apporte également un élan considérable à votre santé globale. La prochaine fois que vous irez au supermarché, lisez les étiquettes et réfléchissez à 2 fois avant de mettre un produit transformé dans votre panier. Le changement commence par ce geste simple, choisir le naturel, sans additifs, sans raccourcis. Comment augmenter votre sensibilité à l'insuline de manière naturelle? L'une des plus grandes préoccupations pour les personnes vivant avec le diabète est la résistance à l'insuline, qui, comme nous l'avons déjà vu, rend le contrôle de la glycémie beaucoup plus difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens naturels d'augmenter la sensibilité à l'insuline, et ces changements ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni régime draconien. Ce qui importe vraiment, ce sont de petits ajustements dans le mode de vie appliqués avec régularité qui font toute la différence au fil du temps. Je me souviens d'un cas récent, celui de Julien, 58 ans, qui avait un taux de glycémie élevé sans comprendre pourquoi son traitement ne fonctionnait pas comme prévu. En écoutant son récit, j'ai vite compris que le problème venait de son manque d'attention aux habitudes quotidiennes qui influencent directement la sensibilité à l'insuline. Julien ne pratiquait aucune activité physique régulière, consommait des aliments riches en glucides raffinés et ne pensait pas à intégrer de bonnes sources de graisse dans son alimentation. L'un des plus grands alliés pour améliorer la sensibilité à l'insuline est l'activité physique. Le simple fait de marcher, nager ou pratiquer tout exercice qui élève le rythme cardiaque peut déjà avoir un grand impact. L'exercice régulier permet au corps d'utiliser l'insuline plus efficacement, ce qui aide à réduire le taux de glucose dans le sang. De plus, l'activité physique stimule la libération de substances anti-inflammatoires qui favorisent également le bon fonctionnement de l'insuline. Julien a commencé à intégrer l'exercice dans son quotidien, avec des marches journalières et quelques exercices de résistance doux. Non seulement sa glycémie a commencé à se stabiliser, mais il a aussi constaté une augmentation de son énergie et une réduction significative de ses épisodes de fatigue, qu'il croyait auparavant dus à l'âge. Mais l'alimentation joue également un rôle fondamental dans ce processus. La consommation d'aliments riches en fibres, comme les légumes verts à feuilles, les légumineuses, ainsi que des fruits comme les pommes et les poires, peut améliorer la réponse du corps à l'insuline. Les aliments riches en bonnes graisses, comme l'avocat, l'huile d'olive et les noix, sont tout aussi essentiels. Ces graisses favorisent un meilleur métabolisme du glucose et améliorent la fonction cellulaire. Une fois ces changements adoptés, Julien a vu non seulement son taux de glycémie baisser, mais il a aussi ressenti un bien-être général. Il se sentait plus énergique et moins dépendant de ses médicaments. Et ces bilans ont confirmé une nette amélioration de sa sensibilité à l'insuline. Un résultat qu'il n'aurait jamais cru possible avant de débuter ce parcours. Ainsi, améliorer la sensibilité à l'insuline n'est pas un objectif inaccessible. C'est un chemin réaliste, à la portée de tous, basé sur la discipline et de simples changements quotidiens. En intégrant l'exercice physique à votre routine et en adoptant une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire, vous donnez à votre corps les moyens nécessaires pour mieux utiliser l'insuline, assurer un meilleur contrôle glycémique et vivre en meilleure santé. Les risques de négliger un contrôle naturel du diabète. Ce qui peut arriver. Ignorer les signaux d'alerte que le corps nous envoie peut être extrêmement dangereux, surtout en ce qui concerne le diabète. Lorsqu'elle n'est pas bien gérée, cette maladie peut entraîner des complications graves, souvent invisibles au départ, mais qui deviennent de plus en plus marquées avec le temps. Les conséquences d'un manque de contrôle naturel et efficace du diabète sont sérieuses et parfois irréversibles. Je pense au cas marquant d'Anne, une femme de 65 ans, qui pendant de nombreuses années a ignoré les conseils de changement d'alimentation et de mode de vie.
Elle se contentait de ses médicaments, pensant que cela suffisait pour gérer sa condition. Pourtant, au fil du temps, Anne a commencé à souffrir de complications inattendues, perte de la vue, difficultés à marcher et même des troubles cardiaques. Ces problèmes ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils sont le fruit d'années sans réelle prise en main de son diabète. Le plus grand danger, souvent silencieux, vient des dommages aux vaisseaux sanguins. Cela peut entraîner une insuffisance rénale, des maladies cardiovasculaires et même des amputations. Le diabète est aujourd'hui l'une des principales causes d'amputation dans le monde, notamment chez les personnes de plus de 60 ans. Et le plus tragique, c'est que la majorité de ces complications pourraient être évitées grâce à de simples changements de mode de vie. L'hypertension est également un risque constant chez les personnes qui ne contrôlent pas leur diabète. Lorsque la glycémie reste élevée trop longtemps, la pression artérielle augmente, ce qui aggrave encore davantage les risques de maladies cardiovasculaires. Et cela impacte directement la qualité de vie. Des activités simples, comme marcher ou monter des escaliers, deviennent un véritable défi. En plus de cela, la perte de sensibilité dans les extrémités est l'une des complications les plus fréquentes chez les diabétiques mal contrôlés. Ce qui commence par un léger picotement dans les pieds peut évoluer vers quelque chose de bien plus grave, entraînant la perte totale de mobilité et la nécessité d'intervention chirurgicale. La peur de ne plus pouvoir marcher est une réalité que beaucoup de personnes finissent par affronter lorsqu'elles ne prennent pas leur glycémie en main de façon naturelle. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être évité. Dès que l'on commence à prendre en main le diabète de manière plus consciente, en ajustant l'alimentation, en pratiquant une activité physique régulière et en gérant le stress, le risque de complications diminue considérablement. Anne, par exemple, a commencé un nouveau plan alimentaire centré sur les produits frais et complets, en y ajoutant des promenades quotidiennes. En quelques mois, sa glycémie s'est stabilisée et elle s'est sentie en meilleure forme, avec une qualité de vie retrouvée. Ignorer les risques et attendre trop longtemps pour agir peut conduire à des conséquences irréparables. Mais reprendre le contrôle de sa santé, grâce à des choix naturels et conscients, peut tout changer, prévenir les complications et vous permettre de vivre avec plus de qualité et de sérénité. Le choix vous appartient. Comment inverser les dégâts et vivre mieux? Stratégie pour une vie sans complications. Maintenant que vous connaissez les erreurs les plus fréquentes et les risques d'un diabète mal contrôlé, parlons de ce qu'il est possible de faire pour inverser les dégâts et vivre une vie pleine et sans complications. La bonne nouvelle, c'est que le changement est à portée de main et qu'il commence par des décisions simples mais puissantes. Je me souviens de Louis, 70 ans, venu me consulter car il était préoccupé par les effets du diabète sur sa vie. Il était fatigué de dépendre des médicaments et commençait à subir les premières conséquences, pieds enflés, fatigue constante, sentiment de perte de contrôle sur sa santé. Le diabète dominait sa vie, mais Louis était déterminé à changer cela. La première chose que nous avons faite, c'est revoir son alimentation. Louis consommait beaucoup d'aliments transformés et de sucres cachés, qui favorisaient la résistance à l'insuline et l'inflammation. Nous avons introduit une alimentation plus naturelle, composée de produits frais, riches en fibres, en bonnes graisses et en protéines maigres. Des aliments comme l'avocat, le saumon, l'huile d'olive, les légumes et les fruits frais sont devenus la base de ces repas. Les résultats ont été spectaculaires. Après seulement quelques semaines, sa glycémie s'est stabilisée et il a ressenti un regain d'énergie impressionnant. Ensuite, nous avons intégré une activité physique régulière. Il n'a pas été nécessaire de commencer par des efforts intenses. Louis a débuté avec de simples promenades, puis a progressivement augmenté le rythme. Il a vite remarqué que plus il bougeait, plus sa glycémie baissait et plus il se sentait vivant. Avec le temps, il a pu intensifier ses exercices, ce qui a encore amélioré sa sensibilité à l'insuline. Un autre point essentiel fut la gestion du stress. Comme beaucoup d'entre nous, Louis avait une vie remplie de préoccupations. Le stress, comme nous le savons, peut aggraver la résistance à l'insuline et élever les taux de glucose. Nous avons donc introduit des techniques simples de relaxation, comme la méditation et la respiration profonde, pour l'aider à apaiser son esprit. Cela a non seulement contribué à une meilleure maîtrise de sa glycémie, mais a aussi apporté une grande paix intérieure.
Avec ces ajustements simples, Louis a pu non seulement inverser les dommages liés au diabète, mais aussi retrouver énergie, santé et surtout une maîtrise retrouvée de sa vie. Le diabète n'était plus au centre de ses préoccupations, et vous pouvez en faire autant. Peu importe le stade auquel vous en êtes, il est toujours possible de renverser la situation. En adoptant une alimentation équilibrée, en bougeant régulièrement et en apprenant à mieux gérer le stress, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé et vivre sans les complications du diabète. Le changement est entre vos mains. Commencez aujourd'hui et faites le premier pas vers une vie plus saine et épanouissante.